Bonjour à tous les amis, de nouveau ravi de vous retrouver. Les entretiens de Valérie vous présentent Terre de Paix et la fondatrice Josiane Froment qui, qui se marre. On rigole tout le temps avec Josiane, c'est ça qui est extraordinaire. Les amis, Josiane, nous faisons cette courte vidéo pour vous inviter à une webconférence samedi 21 à 17 h. Josiane vous parlera de Terre de Paix, vous parlera du cœur de compassion, vous parlera également de l'unité. Et bien sûr, on évoquera ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, puisque je pense que c'est partie prenante et que Josiane nous expliquera un petit peu tout ça. Il y aura aussi une autre webconférence le 24 mars à midi. Nous vous en reparlerons le samedi 21 mars pour que vous n'oubliez pas. Ça sera une autre forme de conférence. Et là, je vais donner la parole à Josiane pour qu'elle nous explique cette invitation à venir écouter cette webconférence. Josiane, nous t'écoutons. Oui, merci à toi, merci à vous et d'être là samedi pour cette webconférence questions-réponses pour parler de ce qui se passe dans le monde, mais pas seulement, on ne va pas rajouter encore une conférence à des conférences, à tout ce qui se passe, mais pour moi le projet c'est de descendre dans nos profondeurs et de voir dans ces profondeurs qu'est-ce que ça dit. Et ça dit qu'une seule chose, quelque chose, puisque moi, depuis 2011, j'ai fait cette bascule de conscience après 40 ans de cheminement spirituel et artistique d'enseignement et qu'aujourd'hui, ça se fait par la transmission, d'accoucher à soi-même. Et aujourd'hui, l'humanité, potentiellement, est prête à accoucher. C'est pour ça que c'est difficile, parce que c'est unique dans l'histoire de l'humanité, pas de notre vie, de cette vie-là, de l'humanité, c'est unique. C'est pour ça qu'on ne sait pas faire, c'est une première pour tout le monde. Le premier chakra, c'est-à-dire l'instinct de survie. Et cet instinct de survie, il va avoir des peurs qui vont se libérer, peur de mourir, peur de souffrir, peur d'avoir peur pour soi, pour ses proches, pour ses amis, peur de qu'est-ce qui va se passer après là-dedans. C'est entendable, évidemment, mais sur un autre plan, le plan justement dans l'espace de l'unité, c'est alléluia, gratitude infinie, enfin ça y est, on change de monde. Et ce monde ne changera pas parce que les autres vont changer, mais parce que nous, chacun, nous changeons. Nous allons voir autrement. Et on ne peut pas voir autrement si on est porteur encore de nos souffrances. Et l'objectif, c'est vraiment ça. Je vais parler et dans tous les sens et je répondrai à toutes vos questions les plus pertinentes pour voir comment chacun peut entrer dans son nouveau monde, accoucher, pour qu'on puisse construire ce nouveau monde ensemble. Ça ne peut pas se faire autrement, on ne peut pas construire ce nouveau monde sur les mêmes bases de l'ancien monde, c'est-à-dire avec nos souffrances, avec nos peurs, avec notre sécurité, etc. Ce n'est pas possible ça. C'est un espace de liberté, de fluidité, d'amour, de tendresse, de paix dans lequel je suis et que j'intègre de plus en plus profondément et c'est à l'infini et c'est ça que la vie nous invite, le mouvement de vie nous invite, et je répondrai à tout ça pour emmener cette paix et dire alléluia à ce qui arrive, vraiment de cœur. Merci. Donc ça, c'est le projet. Et le projet, c'est pour après que chacun, pour moi, dans ce que mon âme a à faire, pouvoir construire un grand centre d'accueil pour pouvoir justement continuer cet accouchement, faire des accompagnants et des accompagnantes de cœur, du cœur de compassion, de l'unité, de créer quelque chose de nouveau dans ce centre-là qui est porteur de cette unité et donc de création de cette fraternité vraie à partir du cœur de compassion. C'est ça l'objectif, cette construction de terre de paix et de former des accompagnantes, non pas faire du Josiane, mais d'être dans ce direct-là, dans ce cœur de compassion, de l'unité. Donc tu nous expliqueras en détail ce que pour toi veut dire l'unité et ce que pour nous, êtres humains, ça veut dire être dans l'unité pour être davantage dans ce cœur de compassion.
Oui, parce que l'unité, le cœur de compassion, le cœur de lumière, le cœur christique, c'est pareil. Et intégrer la conscience du cœur, ce n'est pas la conscience mentale. Et j'expliquerai justement la différence entre ces trois consciences. J'appelle ces trois consciences, la conscience mentale, conscience du cœur de compassion, la conscience du corps de compassion, que je suis en train d'intégrer parce que c'est long, parce que c'est long, parce que ça se fait à travers nos expériences et les expériences de la vie dans cette conscience-là. Donc c'est un merveilleux cheminement d'amour et de lumière, de paix. Et tout le monde a entré dans cet espace-là. Il n'y a pas de privilégiés là-dedans. Il n'y a pas d'élus là-dedans. Nous sommes tous élus. Et aujourd'hui, encore plus. Et aujourd'hui. Alors, les amis, vous avez entendu, nous y allons tous ensemble, surtout de nos jours. Là, le monde s'est arrêté, entre guillemets, pour ça. On y va tous ensemble. Alors, rendez-vous samedi 21 mars à 17 h. Soyez présents puisque nous sommes tous confinés à la maison. Profitons-en. Oui. Merci. Accoucher à la maison, ces accouchements à la maison. On va accoucher à la maison, c'est tout à fait juste. Il me reste plus qu'à te remercier, Josiane, et à se dire à samedi. À samedi avec grand bonheur, avec tout le monde, pour apaiser les cœurs et donc libérer les souffrances des cœurs et des corps et entrer dans cette paix profonde de l'unité. Merci, Josiane. À bientôt, les amis. À bientôt. Plein d'amour.